Mégahertz. Petit podcast pour de grands effets, pourvu qu'on s'aligne et qu'on se connecte, parce qu'on est en orbite et il est important de se connecter. Mégahertz. Je m'appelle Ebi, je suis infirmière en psychiatrie et créatrice de ce podcast, Mégahertz, ou MAG dans la barre de recherche. Mégahertz parle principalement de santé et de bien-être, mais pas que. Il a pour objectif de démystifier et apporter de la lumière sur des réalités scientifiques et spirituelles insoupçonnées. C'est aussi l'envie de partager tous ces sujets qui m'animent, qui me caractérisent, héritage, transmission, identité, mes valeurs, nos histoires, nos savoirs. Je te laisse à souhait commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande-son que tu entends, elle est produite par Jordan Hipbits sur Insta. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien, microphone. À vos écoutes, cher électron libre. Mégahertz est diététique en pratique. Bien manger, ça s'apprend dans la joie avec Charlène, la diététicienne au parcours atypique. Elle propose des outils simples, faciles à tout à chacun, pas de grammes, pas de lipides, que du concret. Elle déconstruit les idées reçues sur certains éléments diabolisés de son alimentation. Lesquels, me direz-vous? Celles chères à son cœur, riz et haricots, tubercules et huile rouge, sans gluten et intolérance alimentaire. Installe-toi paisiblement et savoure ses propos. On parlait des mercredis étiquettes parce que ça, pour le coup, c'est quand même un outil extrêmement intéressant, je pense, pour les gens qui s'intéressent à ce qu'ils mangent. Et en fait, qu'est-ce que c'est du coup les mercredis étiquettes pour ceux qui connaissent pas? Est-ce que tu veux bien développer comme il faut? Parce que je pense que ça va être assez long. Parce que tu as plusieurs éléments en lien avec ça. J'ai quand même noté les activités cuisine dont tu as déjà parlé en fait. Okay. Alors les mercredis étiquettes, pourquoi j'ai voulu mettre ça en place? Parce que c'est vrai qu'on peut donner des informations pour apprendre à lire les étiquettes, mais c'est tellement complexe. Au final, on a l'impression que pour pouvoir lire une étiquette, il faut un master spécialité lecture d'étiquette. Donc oui, on a beaucoup d'aliments transformés, ultra transformés, donc beaucoup d'additifs, des conservateurs. On a aussi des procédés de fabrication qui ont évolué avec l'industrialisation. On va pas retrouver les mêmes produits. Donc au final, c'est vraiment assez complexe, la lecture des étiquettes. Et pourquoi je mets ça en place une fois par semaine? Parce que en fonction des différentes catégories de produits, on va avoir des informations qui vont être différentes. Par exemple, si tu veux lire une étiquette d'un bac de crème glacée, par exemple, ça va pas être les mêmes clés que si tu veux lire les informations d'une boîte de biscuits ou de farine, etc. Donc, je pense que c'était important de vraiment le faire au détail, de le faire par produit pour qu'on puisse justement cultiver ces réflexes-là et se dire, OK, aujourd'hui, j'ai envie de choisir un paquet de biscuits. Qu'est-ce que je vais regarder comme information pour savoir finalement si c'est un produit que je vais choisir ou que je vais plutôt laisser sur le rayon. Donc, comment ça fonctionne? Tout simplement, j'invite les personnes sur Instagram à m'envoyer des étiquettes de produits qu'ils ont dans le placard. Parce que je trouve que c'est ce qui est bien aussi, c'est de savoir la consommation moyenne des personnes et aussi de se rassurer d'une certaine mesure à se dire, OK, aujourd'hui, j'ai choisi ce produit-là, finalement, il n'est pas si bon que ça, mais la prochaine fois, je saurai comment faire, je ferai mieux. Et juste, non, parce que tu as dit on m'envoie sur Instagram, tu pourrais juste donner le nom du Instagram pour ceux qui voudraient essayer? Bien sûr, mon Instagram, c'est Epicure Diet. Tout simplement, EPICURDIET. Alors, j'ai pas dit, c'est épicurienne et diététicienne, en fait. Épicurienne et diététicienne. C'est la fonction des deux. OK. Exactement. Et du coup, les personnes m'envoient les étiquettes sur l'Instagram Epicure Diet. Alors, ils m'envoient déjà l'aspect un peu le packaging, parce que c'est vrai que ce qui nous attire aussi, finalement, quand on va acheter un produit, ça va être le packaging. Quelque chose qui va avoir une allure healthy, ou quelque chose qui va être gourmand, ou quelque chose qui va être rose pour les filles, par exemple, ça va forcément nous attirer à l'œil et c'est déjà un premier pas dans le processus d'achat. Donc, avoir le packaging. Et puis ensuite, on m'envoie les informations nutritionnelles, donc les protéines, lipides, glucides, etc. Et puis, il y a aussi la liste d'ingrédients qui apparaît sur cette étiquette. Donc, il y a ces trois aspects-là qui sont importants et qui vont permettre justement d'analyser le produit. Donc, une fois que les personnes m'ont envoyé les étiquettes, j'en choisis 3. Pourquoi que 3? Parce qu'au-delà de 3, ça faisait beaucoup. Et 3, ça me permet à chaque fois de choisir une catégorie d'aliments différents. Donc, comme ça va être beaucoup plus pertinent. Et puis, vu le nombre d'étiquettes que finalement je reçois, je trouve que c'est intéressant quand même qu'il y en ait plusieurs pour pouvoir les comparer. Et une fois que donc, j'ai reçu toutes ces étiquettes, je les analyse. Donc, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect où on va apprendre à décrypter un petit peu, si tu veux, la liste des ingrédients. Mm-hmm. Donc, comme je te disais, par exemple, tout à l'heure, plus un aliment a d'ingrédients dans la liste d'ingrédients,
plus finalement ça va être un aliment où il y aura forcément soit des additifs, soit des conservateurs, etc. Et puis on analyse aussi la deuxième partie, donc l'aspect nutritionnel, savoir si par exemple il y a beaucoup de sucre, beaucoup de gras. Alors moi, comme je te disais tout à l'heure, je n'axe pas du tout sur les calories. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas très pertinent. Par exemple, si je te dis que 100 grammes de beurre, ça fait 500 calories, par exemple, et que 50 grammes de viande, ça fait 500 calories. Au final, tu vas les consommer, mais qu'est-ce que ça t'apporte en fait comme information de savoir que tu as mangé 500 calories? Bah franchement, rien en fait. Dans ma vraie vie, je parle pas en calories. Exactement. Déjà, dans ta vraie vie, tu parles pas en termes de calories. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les différents nutriments vont être absorbés différemment par ton organisme. Donc, quand tu vas manger du gras, ça va pas être transformé, ça va pas être assimilé de la même façon que comme tu vas manger de la viande, finalement. Donc, l'information calories, en réalité, elle est peu pertinente, en tout cas, sur la lecture des étiquettes. Donc ça, c'est vraiment un aspect que j'aborde peu, en réalité. Mais ça va être vraiment de savoir les nutriments, en fait, qu'ils contiennent et ce que ça va nous apporter pour la santé. S'il y a beaucoup de sel, s'il y a beaucoup de sucre, s'il y a beaucoup de gras, très peu de protéines. Et souvent, on se rend compte finalement que quand on lit les étiquettes, alors c'est vraiment très, très beau. Tu vois, le packaging, ça te dit riche en céréales, riche en fibres, etc. Et quand tu commences vraiment à analyser l'étiquette, tu te rends compte qu'au final, tu as 20 grammes de céréales dans le produit ou que tu as très peu de fibres ou alors qu'il va être sans matière grasse, mais que du coup, ils vont rajouter 2 fois plus de sucre. J'ai envie de dire l'apprentissage par l'erreur, finalement. C'est se dire, OK, je croyais que ce produit-là, il était hyper bon pour ma santé. En plus, j'en mange tous les jours et bam, je me rends compte qu'en fait, non, c'est du marketing et qu'on m'a menti. Mais par contre, quand j'ai appris ça, je sais maintenant vers quels aspects je vais m'orienter. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse en général les gens voter pour savoir si c'est un bon produit ou pas. Je les laisse voter. Et une fois que le vote, il est terminé, dans ces cas-là, je propose une analyse du produit. Et ensuite, une fois que c'est comme ça, je vais proposer comment faire pour pouvoir mieux choisir ce type de produit. En fait, je trouve que tu as quand même un métier assez dangereux ou difficile, je sais pas quel terme employer, parce que tu déconstruis les idées reçues de tout le monde, en fait. Parce que vraiment, le packaging, c'est extrêmement traître. Et du coup, je pense qu'on le fait tous en voyant nos courses, par exemple, moins riche en sel, sans nitrate, je sais pas quoi, dans la lit. Moi, j'ai pas les franchement, quand je fais mes courses, je parle que de mon point de vue et je pense de celui de tout le monde. Franchement, je lis pas les étiquettes pour de vrai. Quand t'achètes certaines, tu lis pas les étiquettes, mais quand quelqu'un vient te dire, lis ton étiquette et en fait, t'as un outil, toi-même, tu as l'outil pour analyser cette étiquette et tu te rends compte qu'on est banané de A à Z, tu te dis, mais le respect est mort, quoi. Au final, tu parles de packaging, donc on va parler de mercantile, donc on va parler d'argent et, il y a quand même une certaine volonté politique de rester un peu ignorant. Tout à l'heure, on a parlé de lieux, de population, mais est-ce qu'on peut juste, parce que moi je mets ça directement en lien avec le terme c'est quoi, CSP, ou avec ton niveau d'éducation et oui, t'as CSP quoi. Je pense que plus on est dans des milieux favorisés, mieux on va manger parce qu'on a les connaissances, on a l'éducation, et plus on est dans des milieux populaires et moins la nourriture qu'on va manger, ou plus la nourriture sera travaillée en fait. Et je pense que même chacun de nous à son niveau vit la chose quoi. Mais c'est assez traître quoi. Exactement. C'est assez traître et comme tu disais aussi, la responsabilité du gouvernement, c'est pas de nous maintenir en bonne santé. Je pense que chacun est libre de ses choix, donc il faut s'enquérir aussi de Pardon, moi je veux pas de problème avec l'État français. Il y a pas de sujet polémique ici, il faut savoir en revenir. Bon, on va couper, on va censurer, Non mais tu vois, c'est marrant parce que on y revient souvent dans les services en fait. Donc moi j'ai déjà dit, je travaille à l'hôpital et en psychiatrie et on a tous un rapport très particulier aux médicaments. Toi, tu travailles avec la nourriture. Moi, on va dire que, entre guillemets, je travaille avec le médicament. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses, mais je raccourcis en disant ça. On n'est pas trop fan des médocs, quoi. C'est quand même paradoxal, hein, parce que quand tu vas chez le médecin et que tu ressors de là, qu'il t'a pas donné de médicament, tu te dis que c'est pas un bon médecin, en fait. Oui, mais ça en dit long. C'est paradoxal. Ouais, mais oui. C'est exactement ça. Ça en dit long. Ça dit beaucoup de choses. Mais je parle pas de l'État. Moi, je veux pas de problème. Faut arrêter là. Il faut pour la langue. Pardon, on parlait juste des études. Ma langue a fourché. Ouais, ta langue a fourché. Tu es tout excusée. On va continuer comme ça. Voilà. Ce que j'aime bien dire, c'est à chacun de faire les conclusions des réalités, en fait. Parce que le fait d'éduquer quelqu'un et qu'elle possède des connaissances pour observer le monde dans lequel elle vit et de voir qu'en fait, on est peut-être banané, hein, on se fait peut-être couillonner, hein, mais bon, ça c'est mon point de vue. Je dis d'où je suis et en étant du corps médical, et toi aussi tu proposes une certaine réalité qui va vers là. Mais en tout cas, comme je dis, tu détruis assez les idées reçues. Et est-ce que tu voudrais bien parler, on avait déjà parlé d'une première partie
par exemple, on m'a souvent parlé de l'huile rouge qui était très mauvaise pour la santé, que c'était grave. Et comme je t'ai dit, j'ai cru que ma mère et mes tantes m'avaient empoisonnée pendant des années et que j'avais continué toute seule de mon côté. Enfin, et du coup, parce que j'avais une conversation avec des collègues, j'ai eu la boule là dans la gorge en me disant non, les acides gras saturés ou je sais pas quoi, ou les huiles qui fichent sont pas bonnes pour la santé. L'huile de palme, nanana. Déjà, j'ai envie de dire, pour moi, c'est pas de l'huile de palme, c'est l'huile rouge. Et l'huile de palme qui est utilisée aujourd'hui en Occident dans les gâteaux, je sais pas quoi, c'est de l'huile raffinée, donc c'est encore autre chose. Mais l'huile de palme, on est d'accord, c'est très bon pour la santé. Dis-moi que c'est très bon pour la santé. Okay. Oui, l'huile de palme, c'est très bon pour la santé. C'est effectivement très riche en acides gras saturés, mais c'est aussi très riche en vitamine A, qui est très bonne pour la prévention de la perte oculaire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces acides gras saturés, ils sont importants pour le corps, il en a besoin. D'une manière générale, sur les besoins en lipides, on va te dire qu'il faut à peu près 8% d'acides gras saturés. Donc, le corps, il en a besoin. Les cellules en ont besoin pour fonctionner et c'est aussi une source d'énergie. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que finalement, c'est vrai que dans notre éducation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a des réflexes, mais c'est en réelle confrontation à chaque fois avec ce qu'on entend au quotidien. Et le but, tu parlais d'autonomie, c'est ça en fait, d'autonomiser les gens. C'est d'utiliser ces informations-là pour qu'ils puissent aussi les adapter dans leur propre vie et qu'ils puissent s'en saisir pour pouvoir aussi mettre en place leurs propres ressources. Donc, utiliser de l'huile rouge, par exemple, c'est dans la culture, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est mauvais pour la santé. Si on l'a utilisé d'une certaine manière, c'est que finalement, ça a aussi son intérêt pour la santé. Ce qui est intéressant, c'est que justement, je parle beaucoup de déconstruire un petit peu ce qu'on entend parce que c'est là où ça choque et c'est là où on va peut-être plus retenir les informations plutôt que de dire il faut faire comme ça. J'avoue que je fonctionne un petit peu par l'absurde finalement. Et du coup, j'ai mis en place les vrais faux. Les vrais faux, ça permet vraiment de déconstruire un petit peu ce qu'on entend. Par exemple, qu'il faut manger sans gluten. Ou tu parlais encore de l'huile de palme, pareil. Et c'est déconstruire ce genre de choses parce que je pense que, alors non seulement il y a les informations qu'on entend dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais il y a aussi finalement ce que on dit ou ma copine, elle a fait comme ça, moi je vais faire pareil. Et en réalité, chaque personne, elle est quand même individuelle. Donc, des fois, donner certains types d'informations, ça permet finalement de s'en enquérir, de finalement se les garder et puis se les approprier. Voilà, je cherchais le mot pour fonctionner aussi de façon individuelle. Parce que même si on est tous avec des besoins, certes, globaux, mais en réalité, chaque personne est différente. Donc, ce qui est bien pour toi n'est pas forcément bien pour moi. Je suis totalement d'accord parce que on est individuel, mais juste une question, tu as dit un truc. Moi, je fais en même temps ma consultation gratis, mais manger sans gluten, c'est pas si top que ça? Non, pourquoi? Parce que du coup, alors déjà, l'objectif de manger sans gluten, le gluten, c'est une protéine, en fait, qui permet déjà de pouvoir façonner la pâte, d'avoir l'élasticité, etc. Et ça a quand même son intérêt nutritionnel. Alors après, maintenant, avec les produits transformés qu'on a, le problème, c'est qu'on rajoute du gluten qui va être transformé. C'est un peu comme l'huile de palme, finalement. Ou c'est de l'huile de palme qui est transformée. C'est pas vraiment l'aliment qui est brut en réalité. Et c'est cette transformation qui va faire que ça peut provoquer des intolérances alimentaires, des intolérances digestives, avoir des gaz, des ballonnements, ce genre de choses. Mais si une personne n'est pas diagnostiquée comme étant allergique au gluten, il n'y a aucun intérêt pour la santé, vraiment, à consommer des aliments sans gluten. Ah bon, j'ai vraiment cru à... Enfin, j'ai cru. Bon, c'est une longue histoire, mais ok, j'entends, c'est intéressant. Si on se rend compte que finalement, il y a certaines catégories d'aliments qu'on a du mal à digérer, ce que je conseille toujours de faire, c'est d'essayer de se faire un petit journal alimentaire. C'est-à-dire pendant 2-3 jours, essayer de repérer un petit peu les aliments qui finalement vont provoquer soit des ballonnements, des gaz, ça peut être une accélération du transit, ça peut être vraiment plein de symptômes et de pouvoir identifier ces produits-là parce que des fois, c'est pas seulement le gluten, ça peut être aussi tout simplement parce qu'on a mangé du pain chaud. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on mange du pain chaud, ça peut provoquer des intolérances digestives. Ça peut être aussi parce qu'on a mangé trop de crudités, parce que manger trop d'aliments crus non plus, c'est pas forcément bon pour la santé. C'est quand même assez difficile pour le corps de les digérer. Ça peut être par exemple parce qu'on a mangé des crevettes qui sont déjà cuites. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois aussi dans les produits transformés comme ça, on rajoute des colorants. On va rajouter des choses qui vont aussi provoquer des allergies alimentaires. Donc attention sur l'éviction des aliments. Il vaut mieux d'abord essayer de trouver les aliments qui vont provoquer justement ces intolérances et ensuite pouvoir mieux les identifier pour faire attention plutôt à côté. Mais le gluten n'est pas diabolique. Hein. Le gluten n'est pas diabolique. Attention. Tu répètes.
Mais on peut sentir, par exemple, tu sais, tu parles de ça, d'avoir un journal. Et comme tu dis, il y a certains aliments, quand on les mange, on sent directement que c'est en lien avec ça. Et à chaque fois qu'on va les manger. Donc après, c'est aussi, par exemple, moi, le gluten, j'avais commencé, je sentais que ça me créait un inconfort, en fait, vraiment. Hein. C'est intéressant ce que tu dis parce que, attention, pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que, du coup, par exemple, quand on va manger des pâtes, les pâtes du commerce sont ultra transformées. Donc, effectivement, ça peut créer des inconforts alimentaires. Et surtout, je te conseille de vraiment supprimer les pâtes à cuisson rapide. Parce qu'en plus, plus tu prends des choses qui sont transformées comme ça, qui vont cuire vite, moins c'est bon pour la santé. Par contre, si tu prends des pâtes complètes, où là, tu as quand même du gluten, hein, des fois, ça fait la différence. Donc, des fois, c'est dans le choix des pâtes et pas forcément lié au gluten directement. D'accord, c'est hyper intéressant. Ben, merci beaucoup parce que je sentais vraiment ça me faisait mal, quoi. Ça me tirait ça me travaillait à l'intérieur. C'est comme ça que je suis passée au gluten. Bon, stop à la parenthèse. On continue. Merci de l'information. Et il y a aussi un truc qui m'est souvent resté. J'ai toujours entendu dire en cours d'histoire géo. Alors comment c'était présenté? Oui, en Afrique, les gens mangent beaucoup de racines, etc. Et c'est pas très bon. Vous mangez pas assez de légumes. Bon, déjà, je suis pas trop d'accord, mais c'est en tout cas ce qui est vrai, c'est que il y a beaucoup d'éléments racines qui sont quand je dis racines, je veux dire tubercules qui sont consommés. Et qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est si mauvais? Est-ce que c'est machin? Qu'est-ce qu'il en est? Bah justement, ça fait partie aussi des idées reçues sur lesquelles j'ai envie vraiment d'intervenir parce que pour le coup, on a quand même un patrimoine culinaire d'une part et une richesse de produits qui sont quand même intéressants, fondamentaux et qui sont très très bons pour la santé. Manger des légumes racines, c'est très intéressant nutritionnellement. Pourquoi? Parce que du coup, c'est moins transformé d'une part, ça apporte des bons féculents, enfin des bons glucides. Et aussi, on appelle ça un index glycémique bas, c'est-à-dire que ce sont des aliments qui apportent du sucre, mais ce sucre va se diffuser beaucoup plus lentement dans le sang que si on mange des pâtes, par exemple. Et là où ça va être intéressant en plus, c'est que ce sont des aliments qui vont être cultivés dans des pays tropicaux. Donc, avec la maturité et aussi l'impact du soleil, bah, ce sont des aliments aussi qui sont beaucoup plus riches en vitamines. Par exemple, si on compare des pommes de terre et de la patate douce, tout simplement, la patate douce va être plus riche en vitamine A que la pomme de terre. Et du coup, j'ai juste Chaque aliment a son intérêt, mais quand même, les tubercules ont un réel intérêt pour la santé. Et j'ai juste une question parce que toi, tu appelles ça légumes racines. Pour moi, on m'a toujours dit que ce n'était pas des légumes. Bon, on m'a bien dit que ce ne sont pas des légumes. Donc, effectivement, ce sont pas du tout des légumes, hein, ce sont des féculents. Alors, c'est vrai que je suis martiniquaise, du coup, nous, on appelle ça légumes pays, légumes racines. Ah, okay. Mais en réalité, ce sont des féculents. Okay. Effectivement, ce sont plutôt des tubercules. Au même titre que la pomme de terre, la patate douce, le manioc, l'igname. En gros, toutes les racines, ce sont des féculents, on est d'accord. C'est juste que vous appelez ça. Ok, il n'y a pas de souci. Bah, c'est hyper intéressant de le savoir parce que longtemps aussi, pareil, on te dit que bon, t'as compris. On diabolise un petit peu. Mais oui. En fait, les légumes les tubercules, on peut en manger tous les jours. Hein. On peut en manger tous les jours à la place des pâtes, à la place du riz, à la place de la semoule. Ce qui est important de savoir, c'est peut-être connaître ce qu'on appelle les équivalences alimentaires. Les équivalences, c'est savoir que, par exemple, dans mes rations alimentaires, on me conseille de consommer 8 à 10 cuillères à soupe de féculents par jour, par exemple. Donc, ça va être du riz, des pâtes en général, de la semoule, etc. Ben, l'objectif, c'est de savoir que 8 cuillères à soupe de pâtes, ça va plutôt correspondre à 2-3 morceaux d'igname de la taille d'un œuf, par exemple. C'est important aussi de donner ces repères-là parce qu'au final, justement, c'est parce qu'on ne sait pas peut-être les portions qui sont adaptées qu'on a tendance à dire manger des féculents, c'est manger des légumes, des tubercules, pardon, c'est trop lourd, c'est pas bon pour la santé, c'est trop costaud, c'est trop calorique, etc. Alors que pas du tout. En réalité, c'est adapter les portions qui est important pour pouvoir justement manger en équilibre alimentaire. Et après, effectivement, compléter avec les autres groupes d'aliments pour finalement avoir des repas qui vont être plutôt équilibrés. Donc, tu parlais du fait qu'on mange pas beaucoup de légumes. Alors, je suis comme toi, je suis pas du tout d'accord, hein, parce que quand tu regardes beaucoup de plats de la culture afro-caribéenne, ça reste quand même relativement équilibré. Il y a toujours des légumes, alors que ce soit dans la sauce ou que ce soit dans une entrée ou que ce soit dans autre chose. Il y a toujours un accompagnement de légumes avec. Il y a toujours de la viande. Alors après, c'est vrai qu'on n'est pas peut-être très acculturé avec les produits laitiers, mais il y a d'autres sources de calcium qui vont être intéressantes aussi. Et puis, du coup, on va quand même avoir, quand même dans la culture, voilà. Simplement, peut-être sur les cuissons, les modes de cuisson, les modes de préparation, il y a des choses qu'on peut faire évoluer pour que ce soit moins toxique, moins nocif sur la santé. Je parle principalement des fritures, par exemple. On peut consommer des fritures, mais on va peut-être ralentir
sur la fréquence de consommation, mais on peut relativement se faire plaisir en consommant des plats de chez nous et en les équilibrant au maximum. Hein. Juste, j'ai un truc parce que tu vois, tu as dit les légumes, toi aussi t'es pas d'accord. Moi, on m'a carrément déjà sorti une fois et j'avais pas la réponse que nous on mange beaucoup de plats en sauce, genre le gambo, des trucs comme. Et on m'a déjà dit que non, mais comme c'était cuit, ça comptait pas dans la sauce. Alors c'est pas parce que c'est pas cuit que c'est cuit que ça ne compte pas, mais par contre effectivement en termes de portion, finalement on n'arrive pas à la portion de légumes qui est recommandée, parce que la portion de légumes qui est recommandée, ça va être plutôt une demi-assiette. Et quand on prend les légumes qui sont cuits dans la sauce, on va plutôt arriver à un tiers d'assiette. À la limite, ce qu'il faudrait pour équilibrer au maximum, ce serait essayer d'avoir une entrée de légumes en plus, soit des crudités, soit un bol de soupe, ou alors avoir un petit peu plus de fruits au niveau du dessert pour l'apport de fibres, l'apport d'eau, l'apport de vitamines, par exemple. J'ai une idée. Et si tu manges plus de sauce, ça va aller, non? Non, mais si tu manges plus de sauce, ça veut dire que tu auras envie de saucer. Donc, tu auras envie de pain ou tu auras envie de manger plus de tubercules finalement. Oh là là. Et du coup, tu perds l'équilibre alimentaire. Oh cependant, au niveau des tubercules, c'est très intéressant et c'est aussi pareil pour les céréales. Hein. Tout ce qui est manioc raffiné, par exemple, la tchéké, le fonio, qui est très riche en protéines, par exemple, ça a un réel impact sur la santé. C'est très intéressant nutritionnellement. Et malheureusement, c'est vrai que comme on s'adapte à la culture européenne, on perd finalement une grande partie de ces aliments-là qui finalement sont plus intéressants que les produits transformés qu'on va consommer ici. Donc, je pense qu'il faut être fier de son patrimoine. Il faut essayer quand même de les inclure au maximum dans l'alimentation au quotidien. Je sais bien que c'est pas évident. On peut pas non plus, toujours tout faire. Mais en tout cas, il faut pas non plus diaboliser ces produits-là et il y a d'autres façons de les mettre en valeur. Ok, donc on peut continuer d'aller chez les vendeurs exotiques, acheter nos petits produits frais, là. Ok. Tout à fait. Okay. Et j'encourage même à le faire. Et spécial dédicace à Chama, Chama, c'est un ami qui m'a mis en lien pour faire l'épisode sur Ando Girls. Il est très curieux de tout ce qui est taro, igname, patates douces, tout ça. Donc j'espère qu'il a bien pris des notes. Et voilà. D'accord. Et c'est super intéressant d'en parler. Je suis contente. Je suis rassurée. On m'a pas empoisonné toute ma vie. Je suis assez contente. Et non, mais justement, rigole pas. Je propose aussi. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Par rapport à ça aussi, je propose aussi des recettes qui sont un petit peu revisitées. Parce que je pense que c'est important aussi peut-être de se saisir de ces produits-là et de les consommer, de les moderniser ou de les mettre, de les cuisiner de façon plus rapide au quotidien. Donc parfois aussi, je propose des petites recettes qu'on peut trouver sur mon feed ou qu'on va bientôt peut-être trouver aussi sur mon site internet sur lequel je travaille. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi proposer des choses qu'on peut finalement revisiter et qu'on peut adapter aussi au quotidien. Ok, cool. Écoute, merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup d'infos pour ceux qui veulent découvrir encore plus du concept et toujours se familiariser un peu plus du concept de la diététique. N'hésitez pas à aller sur son Insta, Epicure Diète. C'était Charlène au mic et je sais pas, est-ce que tu as envie de rajouter d'autres choses? Mon slogan, c'est la gourmandise, ça s'apprend. Donc, on peut vraiment faire attention à sa santé, avoir une très bonne hygiène de vie et se faire plaisir au quotidien. La diététique, c'est pas quelque chose de contraignant. Au contraire, c'est vraiment avoir des clés pour pouvoir être autonome, pour pouvoir faire des bons choix. Et c'est surtout ce qui est important de savoir, c'est que les choix qu'on fait aujourd'hui auront un impact beaucoup plus tard pour la santé. Yes. On découvre qu'il y a plein de choses qu'on consomme et qui finalement vont provoquer des maladies par la suite. Donc, je pense que c'est maintenant qu'il faut faire les bons choix et si on ne sait pas par où commencer, faut se faire accompagner. Et puis, n'hésitez pas, à me poser des questions. Je suis relativement ouverte. Merci beaucoup. C'était Epicure Diète. Avec plaisir. Merci. C'était la fin des propos d'Epicure Diète, la diète fan de gourmandise. La première partie diététique est à retrouver dans le flux RSS comme toujours. Et je tiens aussi à préciser que si j'ai fait un épisode sur cette thématique, c'est parce que les épisodes diététiques sont vraiment en lien avec la santé mentale, car bien manger, c'est aussi le début du bonheur. Sachez-le, l'autonomie reste la clé pour qu'on se connecte. En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller Megahertz, que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur MAZ Podcast. Production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebi au microphone. À très vite sur les ondes.